La projection et les premières études ont été menées à la fin de la première étape, c'est-à-dire environ dans le début de l'année 2014, avec toute la planification nécessaire à la réalisation d'un chantier de cette envergure sur une zone de base agricole qui était donc non équipée. Il a fallu faire toute une série de travaux préparatoires, préparation du terrain, préparation des réseaux. Et puis maintenant, depuis on va dire l'été dernier, la construction des bâtiments à proprement parler, donc 8 bâtiments plus un parking de 330 places environ. Et aujourd'hui, les premiers bâtiments arrivent à la fin du gros œuvre. Ce sont les bâtiments qui se trouvent sur ma droite. Et puis la planification veut une fin de l'ensemble du gros œuvre à peu près à la fin de cette année. Et puis une remise des appartements, des premiers appartements, on va dire dans le dernier trimestre de l'année 2017. L'accessibilité du site se fera par ce que nous appelons la route de chantier, qui va devenir la route du Sapet, qui arrive par la partie basse du chantier. Mais le point névralgique et le centre névralgique du quartier, c'est l'esplanade de Compostelle qui existe depuis la fin de la première étape et qui se situe entre les deux opérations. Il y a aussi le fameux chemin du Céva, qui est un chemin public qui reliera à terme l'ensemble du quartier à la gare du Céva et la gare du Bachet, et qui traversera le futur quartier du Guy qui est situé en dessous, pour lequel il y a aussi un projet de développement mais qui n'est pas encore abouti. Et ça va traverser finalement l'ensemble des quartiers. Et c'est par là que se fait finalement la liaison entre l'étape 1 et l'étape 2. Les bâtiments ont bientôt 2 ans de vie, donc on a une vraie petite ville puisqu'on était situé dans un terrain vague en quelque sorte, ou un terrain agricole, et puis on a construit dans une première étape 380 logements. Cette deuxième, c'est 300 de plus, donc on arrive à terme avec quasiment 700 logements. Plusieurs milliers de personnes qui habitent, une école qui vient de se terminer aussi, donc c'est l'intégration d'un quartier urbain, on va dire, mais qui reste néanmoins très marqué par les espaces verts. Parce qu'on peut le voir sur la première partie, il y a quand même passablement d'espaces verts qui ont été conservés, pas mal de verdure, verger, cette notion un petit peu de transition campagne-ville. Donc je pense que c'est une assez belle réussite avec en plus une mixité sociale, puisque aussi bien dans la première étape que dans la deuxième, on se retrouve avec aussi bien des logements sociaux que des appartements en copropriété par étage. Donc on a le panel complet de la population qui peut trouver à se loger dans ce quartier et dans ces 2 étapes du quartier en fait.